D'abord, parlons du match EBC contre NJB. Par rapport à ce match, j'ai pu observer que cette équipe d'Elite Basketball Club commence à jouer de façon plus décompressée. Ils ont donné du fil à retordre en première mi-temps à cette équipe de NJB, mais après, NJB a su renforcer sa défense qui les a fait bondir au score. Ouais, tout à fait. MBC, c'est MBC. On constate que cette année, NJB. pardon, c'est une équipe qui va très vite, qui shoot beaucoup, qui est vraiment adaptée au nouveau basket. Et c'est une équipe en fait qui se nourrit des erreurs de l'adversaire. EBC, c'est le petit poussé de la compétition. Comme on l'a dit, ils font leur bout de chemin. Et plus les matchs passent, plus les matchs avancent, on se rend compte que les joueurs acquièrent une certaine expérience, ils sont décomplexés, ils suivent mieux le schéma et s'expriment. Et j'ai l'impression qu'il y a certains joueurs qui manquaient à l'appel en début de saison qui sont là. Donc ça change un peu le visage de l'équipe. Je regarde même cette équipe de EBC, j'ai même l'impression que leur effectif, pratiquement à chaque match, ils sont incomplets. On a du mal à avoir 10 joueurs sur le banc. Et parlons de cette équipe de NJB qui est effectivement une équipe qu'il faut jouer avec du cardio. Ah oui, ah oui. Le basket, c'est une histoire de stratégie. Quand vous tombez sur NJB, le match vous impose certains choix. Si vous allez vite, c'est une équipe qui va vite, qui shoot, qui va en contre-attaque, qui a des grands qui courent et tout. Donc si vous rentrez dans ce monde-là, il faut être prêt. Il faut être prêt, il faut avoir une défense solide, il faut pouvoir jouer les 1 contre 1, il faut gêner les tireurs parce que ce n'est pas une équipe avec laquelle on tergiverse. D'ailleurs, le week-end passé, Majestic en a fait les frais. Ils se sont nourris des erreurs de Majestic, ils ont laissé un peu d'espace aux joueurs, ils ont mis les tirs pas possibles, ils étaient en réussite et ça a creusé un écart qui n'était pas représentatif en fait de la physionomie du match. Donc c'est exactement quand ça se passe quand vous jouez NBC, il faut ralentir le jeu. C'est très bien que tu en parles. J'ai même eu envie de demander, en tout cas de poser cette question-là. Qu'est-ce qui s'est passé ce match-là entre Majestic et NJB pour qu'il y ait autant, pour que Majestic prenne autant de tirs primés? Ouais. Justement, Majestic, une équipe difficilement qualifiable. Et comme le collègue l'a dit tout à l'heure, NJB c'est un match aussi une équipe qui se nourrit beaucoup des erreurs de l'adversaire. Quand tu regardes le week-end passé, la physionomie du match ne reflète pas vraiment le résultat final. Donc, pour moi, le Majestic, généralement, si vous observez bien, c'est une équipe qui craque au 3e quart-temps et se désintègre toujours au 4e quart-temps. Donc, et les jeunes en face, ils ont les jambes pour courir. C'est ça, ils sont... Donc, à un moment donné, je pense qu'une mésentente entre joueurs même de l'effectif, respectait plus les consignes du coach, faisait beaucoup d'erreurs, ça paye cash. Ça paye cash. Et puis, toutes les Majestic depuis près d'une année, c'est comme ça. On fait une belle entame, 2e quart-temps, ça va, 3e quart-temps, on craque un peu. Au 4e, on se désintègre, toujours. Donc, pour une équipe jeune, comme celle de NJB, oui, il faut prendre l'équipe très au sérieux parce qu'ils ont faim. Ils sont très jeunes, ils courent 4 quart-temps sans s'arrêter, donc il ne faut pas tergiverser avec eux. En tout cas, ils ambitionnent clairement d'intégrer ce top 8 avec les cadres de ce championnat. Tu as parlé de blackout que l'équipe de Majestic a l'habitude de prendre au 3e quart-temps. En tout cas, ils se sont corrigés et ça s'est vu pendant leur confrontation face à JCBF où, contrairement aux habitudes, c'est eux qui ont fait plier JCBF totalement au 3e quart-temps. Tout à fait. Mais si vous regardez encore dans le match, le 4e quart-temps a été en faveur de JCBF. C'est vrai. Mais je pense qu'ils ont fini par écouter, ils ont fini par accepter et ils ont travaillé pour ça. JCBF, c'était vraiment l'adversaire à battre pour se relever parce que Majestic, je pense, c'est 5 matchs, 4 défaites, 1 victoire. Donc, si on a des ambitions de courir dans le top 8, il fallait forcément se réveiller face à JCBF. Les joueurs en ont pris conscience, ils ont voulu laisser leur peau sur le terrain. La preuve en est qu'ils ont gagné le match avec 2 blessés, quand même. Donc, ils ont tenté de corriger les erreurs et puis faire moins d'erreurs possibles. Mais une autre chose aussi qu'il faut noter dans le match, c'est que je pense que JCBF avait 2 absences majeures, je pense personnellement,
qui aurait pu donner une autre physionomie du match. Faisal. Je parle de Faisal Oui. et puis dans la raquette Baby Shaq. Baby Shaq, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Donc Ils ont un autre pivot, Jamel aussi, qui n'était pas présent ce match. Ok. Donc il y a des absences. En tout cas, Majestic en a profité pour vraiment prendre le dessus et puis tenter de continuer son petit parcours. Les absences donc il fait cas ont beaucoup de sens pour moi parce que pendant que je regardais ce match, j'ai vraiment eu l'impression que JCBF a complètement perdu la bataille au rebond ce match. Bon, vous savez, comment je dis toujours, pour une équipe comme JCBF, c'est un peu compliqué. C'est une équipe qui était habituée à jouer le bas du tableau la saison passée. Et même quand ils arrivaient à jouer les yeux dans les yeux des équipes comme Histoire ou bien contre Awa, ça ne dépassait pas un carton. À l'intersaison, ils ont beaucoup travaillé pour franchir un cap. Vous avez un effectif où vous avez des joueurs qui ont des responsabilités et certains joueurs dits role player ou alors back remplaçant direct. Voilà. Il y a des matchs, il y a des jours où vous arrivez, c'est le blowout, c'est un non-match. Toute l'équipe, sans exception, que ce soit les intérieurs, les titulaires, quand bien même qu'il y ait des joueurs majeurs absents, ça ne justifie pas ce résultat-là. Ça a été un blowout total. Si je ne m'abuse, je crois qu'en 3 cartons, on a totalisé 17 points. C'est ça. Ou un peu moins. Et sur le dernier carton, on a 19-9. Donc il a fallu 3 cartons pour que certains joueurs se remettent à jouer. Et ça, c'est ce qu'on appelle une piqûre de rappel. Quand vous jouez le championnat, quand vous venez avec des ambitions, quand vous avez des arrivées majeures et que vous vous dites, bon, on peut déjà mieux faire que l'année passée. Vous commencez par rapport à vos vis-à-vis directs. Vous arrivez à en battre un de justesse, mais avec le caractère. Vous vous dites déjà, l'équipe a changé par rapport à l'année passée. Le mental a changé, le niveau de jeu s'est élevé. Au fur et à mesure que les résultats s'enchaînent, il y a un caractère qui est humain. La déconcentration, l'autosuffisance. Et c'est ce qu'on appelle une piqûre de rappel. Tu arrives, tu es presque qualifié pour le top 8. Tu joues un de tes adversaires directs qui nous a battus au dernier tournoi qui avait été organisé. On se disait, ouais, bon, voilà, c'est Majestic, on vient, ouais, de toute façon, ils ont perdu un gros écart contre NGB. Mais nous, on a perdu contre NGB, c'était une erreur. Normalement, ce week-end, on passe en rouleau compresseur. Mais avant le résultat, il faut jouer le match. C'est ça. Il faut jouer le match. On peut battre des équipes comme Awa, comme on peut perdre contre des équipes comme NGB ou Majestic. Ça veut dire que l'équipe souffre le chaud et le froid. Et le principal adversaire d'une équipe comme ça, c'est elle-même. Donc je pense que ça a été de bon augure et puis je pense qu'ils vont se relever pour la suite. Tu penses qu'il y a eu un gros manque de déconcentration, c'est qu'il y a... En tout point, défensivement, offensivement, aucune discipline, le placement n'était pas bon, il y a des tirs qui étaient pris dans de mauvaises conditions. C'est-à-dire, c'est comme si chacun est venu avec son plan de jeu défini. Mais ce qu'il faut savoir, quand vous êtes sur le terrain, que vous soyez les Chicago Bulls de 1996 ou que vous soyez au Oklahoma City de cette année, quand vous êtes 5, chaque mouvement que tu définit le résultat de ton coéquipier. Voilà ce qu'on appelle la discipline tactique. On ne peut pas gagner sans discipline. Et ce week-end, défensivement et offensivement, c'était pas bon du tout. Je vais revenir sur un point que Romial avait souligné, c'était les blessés. Parce qu'il faut dire que pendant ce match, on a malheureusement eu 2 blessés, dont Cédric Amega qui, j'ai envie de dire qu'il revenait à un excellent niveau. Il faisait un grand match, pour ne même pas dire son meilleur match de la saison. On a envie de savoir comment il se porte actuellement. Oui, effectivement, Cédric, ce match-là, c'était le match de réveil. C'est le Cédric on a toujours aimé voir jouer, un peu moins, parce qu'on attend encore Cédric à son meilleur niveau. Donc, qui se blesse malheureusement dans la fin du 3e quart-temps, ou C'est ça. 4e. Ouais, donc après les examens, Cédric, ça va. Ça va, il y a, je pense, une petite lésion au genou, donc qui va le... Je pense que la saison est terminée pour lui. Hein. La saison doit être terminée pour Cédric Amega cette année. Bon, on attendra toujours de voir comment il va récupérer et puis s'il arrivera à se remettre en jambes, dépendant aussi, comme on connaît le championnat burkinabé, C'est ça. dépendant de comment les choses vont aller, s'il reviendra. Donc, mais moralement, ça va. Physiquement, il a un petit bobo au genou, donc il s'en remettra. On profite de souhaiter meilleure santé. Toute l'équipe de Back-to-Back, en tout cas, lui souhaite un excellent rétablissement à Cédric Amega. Je profite aussi de ta présence pour parler un peu de Majestic. Ouais.
Majestic qui, on le disait dans le numéro précédent, qui renaît de ses cendres grâce à toi. Ils ont recommencé à participer, en tout cas à se faire voir dans l'univers du basket à travers le tournoi FBD. Actuellement, nous sommes contents de les voir participer au championnat. Et quels sont vos objectifs pour cette saison, pour ce retour dans le championnat burkinabé? Bon, ok, avant de parler, permettez-moi quand même de faire aussi un clin d'œil à Cédric Bazongo. C'est le deuxième Cédric qui s'est blessé lors du match Majestic JCBF, qui aussi a une fracture au niveau une petite fracture, j'allais dire, au niveau du poing. Donc Cédric Bazongo, meilleure santé à toi aussi. Bon rétablissement à celle. Voilà, toute l'équipe. Donc maintenant, reparlons de Majestic, effectivement, qui renaît de ses cendres cette année. Majestic, c'est depuis 2015-16. Et puis ça s'est désintégré. Cette année, on revient. On a pris part au tournoi FBD pour se préparer et puis ambitionner vraiment le championnat. Donc avant le début ou avant la configuration réelle du championnat, on venait juste se refaire remarquer. Donc l'effectif n'est pas tout fait tout de suite pour aller jouer les titres. Donc avec la configuration du championnat, on vise le top 8. On pense qu'on devrait être normalement dans le top 8 si tout se passe bien. Donc tout de suite, c'est vraiment d'arriver à toujours bien jouer. Mais avec les coachs, c'est vraiment trouver une identité de l'équipe, la discipliner et puis avoir un jeu typique pour le club et affronter chaque match comme une finale. Donc, en tout cas, vous êtes très bien lancé en tout cas pour intégrer ce top 8 là. Nous espérons que ce top 8 là sera passionnant avec une revanche entre Majestic et JCBF. Avec une équipe de JCBF plus concentrée, nous l'espérons. Nous l'espérons. Je ne l'espère pas. JCBF, c'est quand même notre adversaire qu'on maîtrise le mieux. Oh. Ça tire à balles réelles. C'est l'adversaire qu'on maîtrise le mieux. Donc on peut se réveiller à 3h du matin, aller jouer un match contre JCBF. On va la gagner, certes. Ouais, bon, vous savez, comme on dit toujours, la qualification top 8, on va dire merci à JCBF. Parce que bon, on n'aurait pas aimé les voir derrière, donc les JCBF, c'est déjà pas mal. C'est et ça. puis on chicote de top 8, quoi. C'est ça. Vous leur faites une fleur pour qu'ils se qualifient. Voilà, on te donne le doigt comme tu sais de prendre la main, on tape dessus. C'est ça. Vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, c'est une revanche à ne surtout pas manquer. En tout cas, c'est de bonne augure, c'est de bonne guerre, En tout cas, nous espérons que vous allez nous offrir le spectacle qu'on mérite, que ce championnat-là mérite, que vous nous donniez encore plus l'envie de retrouver les terrains. Déjà que l'engouement autour des terrains est un peu perdu. On ne voit plus comme ça les lives que faisait coach Michel et tout. Bon, j'imagine que c'est lié à son emploi du temps. Je profite toujours de ta présence ce soir pour te demander, d'après toi, qu'est-ce qu'on peut faire pour redynamiser cette visibilité autour de notre championnat? Vous savez, personnellement, je pense que bon, les choses sont en train de venir, mais chaque week-end ne se ressemble pas. Personnellement, pour moi, un week-end du basket du championnat burkinabé doit être comme une fête. C'est ça. C'est de cette manière qu'on va ramener les gens au terrain. Les anciens joueurs, il faut aller les chercher. Il y en a qui sont le week-end confortablement chez eux, il faut aller les chercher. Il faut organiser chaque match comme une fête du basket. Sono, Godé, entre guillemets, artistes même s'il le faut. On doit jouer toutes les cartes, même les influenceurs. On a beaucoup de basketteurs qui sont assez influents sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Donc il faut ramener toute cette stratégie autour du basket. Nous avons eu un week-end choc où on a raté l'occasion. Personnellement, je pense que c'était raté. Je parle du week-end où il y a eu les gros matchs du championnat. Je pense qu'il y avait Sonabi, Aoua et Issoua, c'est vrai. Donc des confrontations comme ça, on doit profiter de ces chocs-là pour en faire un événement. C'était à la limite des demi-finales ou des finales du championnat. Donc, il doit y avoir une communication tout autour, il doit y avoir une organisation spéciale. Ce n'est pas comme les matchs singuliers du week-end que nous voyons. Donc, pour moi, personnellement, il faut ramener une touche un peu plus Frenchy, jeune,
dans le truc, il faut ramener des rappeurs au terrain.